Voici format court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play, du podcast états-unien Listen Realities, de la communauté The Gauntlet. Ici, le jeu pratiqué est The Sprawl d'Hamish Cameron, du cyberpunk propulsé par l'apocalypse. Bonjour à tous, je suis Kelren et je serai le MC. Et je suis Antoine et je jouerai le rôle de Viviane de Spinoza. Alors Antoine, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans les épisodes précédents ? La dernière fois que l'on a vu Viviane, elle était dans un restaurant en compagnie d'une autre femme. Il s'agissait du docteur Elena Larabi. Et lors de ce déjeuner, elle a réussi à apprendre des lèvres du docteur Elena Larabi que un certain Léo Desaulniers serait lié de près aux cibles de son enquête, le directeur technique Steve Zuckergate. Mais le problème, c'est que le docteur en a beaucoup trop dit. Et que Viviane se demande jusqu'à quel point elle va utiliser les preuves qu'elle a liant Léo à Steve. Lorsqu'elle se posait cette question en quittant le restaurant, sans qu'elle le sache, nous avons découvert qu'elle était suivie de près par un de ses collègues et qui risquait de la coiffer au poteau. Super, on va élucider ce mystère de suite. Je te propose de rebasculer au présent, dans la cave de la baignoire, là où on avait laissé Léo et Viviane en plein interrogatoire. Léo venait de dire qu'il était un indépendant et qu'il travaillait pas avec Steve Zuckergate, qu'il avait aucun lien avec lui. Et donc, techniquement, Viviane a pas exactement une preuve, mais au moins un témoignage qu'elle a enregistré et où on voit Elena expliquer que Léo Desaulniers travaille pour Steve. Et donc, Léo est assis dans ce fauteuil, dans cette espèce de cellier. Si je me souviens bien, Viviane était adossée contre le mur près de la porte. La porte était bien fermée et j'étais effectivement adossé au mur, justement pas sur la porte, mais à côté de la porte, pour pouvoir agir si quelqu'un venait interrompre cette entrevue. Super. Et donc, Léo nie être impliqué dans ces histoires. Tu le sens pas forcément super assuré, mais il a passé ce moment de surprise. Tu avais réussi à le prendre un peu au dépourvu. Que fais-tu ? Viviane arbore ce sourire, comme un sourire de prédateur qui aurait flairé sa proie. Elle baisse légèrement la tête pour dissimuler ce sourire, rit en son fort intérieur, puis regarde autour d'elle, voit ce fauteuil, cette espèce de pouf qui se trouve non loin d'elle, et en allant s'y asseoir, elle sort un paquet de cigarettes de l'intérieur de son duffel-coat noir. Elle prend le temps de l'allumer, de tirer une longue taffe, du genre que celle que prennent ceux qui ont arrêté de fumer pendant un long moment. Et elle observe Léo, sans trop rien dire, toujours avec ses petits sourires. T'essayes de faire quelque chose de particulier ? T'essayes qu'il y ait une ambiance qui s'installe, c'est ça ? Une forme de tension En fait, j'essaie de lui faire comprendre que c'est moi qui suis maître de la situation, que clairement je suis en position dominante. Et si je peux en profiter pour essayer d'analyser ses réactions en fait. C'est-à-dire qu'on voit les pupilles de mes yeux en train de tourner, alors que je suis en train de zoomer, de dézoomer, d'essayer de trouver, par exemple, est-ce que je peux voir des veines qui commencent à apparaître sur son front, si je peux voir s'il commence à suer, si je peux voir ce genre de choses. En fait, j'essaye de prendre ces quelques instants pour emmagasiner le plus d'informations possible sur Léo. Ok. Ça a l'air d'être un évalué, donc. Effectivement. Oh, magnifique. Ah, ça t'apprendra. 12 ! 3 questions à poser. Qu'est-ce que je remarque en dépit de l'effort fait pour le cacher ? Est-ce qu'il vient de me dire que non, il n'avait aucun rapport avec Steve Zuckergate ? La façon dont il parle de Steve, la façon dont il nie, il est clair qu'il connaît Steve Zuckergate en fait. Ok, d'accord, donc ça recoupe ce que me disait Elena. C'est pas particulièrement un menteur exceptionnel. En tout cas, t'as pas forcément l'impression, ou il essaye pas particulièrement de mentir sur ce là-dessus. Il essaye juste de nier pour l'instant et de voir si t'as des preuves. Ça te fait toujours un plus, hein, si jamais tu veux. Ok, ça marche. Du coup, je retire une deuxième taffe, un peu moins longue. Je laisse tomber ma cigarette au sol, je l'écrase du bout de mon pied. Et en même temps que je fais ça, je sors mon arme de service, ma plaque, que je pose à côté de moi, juste à distance de ma main. Je me recule sur le pouf. Vous savez, monsieur Desaulniers, c'est rare pour moi de tomber sur des gens de votre genre. J'imagine que vous le savez, mais il semblerait qu'Angela n'ait pas beaucoup d'informations sur vous. J'admire votre professionnalisme. Et en tant qu'agent de la sécurité pour Angela,
Je suis bien heureux que vous ayez ce réflexe de dénier la vérité. Mais voici aussi ce que je sais. Outre le fait que si moi je vous traite avec professionnalisme, vous semblez remettre en question mon intelligence, je sais aussi que lorsqu'on a des choses à cacher, comme c'est manifestement votre cas, on n'aimerait pas que quelqu'un comme moi commence à chercher, à fouiller la merde, comme on me l'a déjà dit plusieurs fois. Et j'ai l'impression que c'est votre jour de chance, monsieur Desaulniers, car ce n'est pas après vous que j'en ai. Donc vous avez un choix. Soit vous me parlez, soit je commence à fouiller dans la merde. Et quand je finis ma phrase, je plante mon regard dans le sien. Écoute, je pense que tu peux faire un petit baratiné, il me semble. Est-ce que tu me donnes le plus 1 ? Oui, a priori, oui. Donc un jet de style. Hop. Ouf, juste. 8. Bah voilà. Ce que j'ai de tenir, c'est qu'il avoue évidemment qu'il travaille pour Steve Zuckergate. On bascule sur la vision qui est au haut de la scène. En fait. Donc tu es assise pas très loin de lui sur ce pouf avec t'es en train de fumer. C'est un hacker, donc il a énormément d'informations qui sont en réalité augmentée. Il sait à peu près où se trouvent les câbles informatiques, les câbles électroniques. Il est en train de checker des informations sur toi. Peut-être qu'on voit même ton dossier Angela qui défile en superposition par rapport à ton visage, ce genre de choses. Et en fait, on voit qu'il est en communication avec Steve Zuckergate. Oh, génial. Il lui fournit l'information, en fait, qu'il est face à quelqu'un de la sécurité interne d'Angela, qu'on le questionne par rapport à lui. Donc, on a leur dialogue qui s'affiche en texte, et on voit Steve qui lui dit essaye de lui en dire le moins possible. Finalement, comme si c'était quelque chose d'assez habituel et que t'étais pas vraiment une menace. Donc effectivement, l'horloge de terrain est passée à 22h et du coup, en conséquence, l'horloge d'action est passée à 21h. Donc effectivement, ça fait du bruit et la cible commence à être informée de tes agissements. Ça semble assez logique. Et du coup, est-ce que je vois, moi, de mon point de vue, une réaction particulière ? Comment il réagit à ce que je viens de lui dire ? Est-ce que c'est une question de ton évalué ? Alors, je vais lui demander en quoi Léo m'est vulnérable. Est-ce qu'en fait, l'idée, c'est que lorsque j'ai mentionné le fait que j'irais fouiller dans son passé s'il me répond pas. Ouais, effectivement. Il y a eu une succession d'émotions en fait sur son visage que tu as réussi à percevoir. Tu te rends compte qu'il a une sorte de masque quand même, qu'il essaye de paraître sans assurance, d'être vulnérable, de pas avoir l'air d'être une menace. Et quand tu lui as dit que t'étais pas après lui mais après Steve, t'as senti quelque chose. T'as senti que en visionnant vos interactions à la baignoire, ça prend du sens. Il pensait que t'étais après lui personnellement. Donc il a probablement quelque chose à se reprocher. Et à partir du moment où tu as basculé sur Steve, tu penses qu'il peut plus collaborer, parce qu'effectivement il a clairement pas envie que tu ailles trop fouiller dans son passé. Quand je réalise ça, j'ai un sourire. En fait, mon sourire se prononce encore plus. Et je me dis que ces gens qui vivent pas dans la rue, qui connaissent pas le métier, j'ai utilisé cette rue je ne sais pas combien de fois. De commencer par apparaître menaçante pour ensuite essayer d'apaiser la cible de mon interrogatoire et que ça marche à chaque fois. Et alors que je sens qu'il est en train de se détendre un petit peu, je sais que c'est maintenant que je peux vraiment attaquer. Et du coup, j'enchaîne et je lui dis si par ailleurs j'obtenais des informations pour incriminer Monsieur Zuckergate, j'ai pour confiance professionnelle de ne jamais dévoiler mes sources. Visiblement un peu mal à l'aise sur son fauteuil, il bouge un petit peu. Il se redresse, tout saute un peu et hoche la tête. Vous cherchez des preuves pour faire tomber Steve, si je comprends bien. Je lui lance un regard, puis je commence à regarder autour de moi. Puis je le refixe. Le silence demeure un petit peu. Tu peux pas t'empêcher d'avoir le sentiment qu'il essaye de gagner du temps, un peu, quand même. Et il finit par lâcher. Je peux peut-être trouver certaines choses, mais ça va me demander un petit peu de temps. Je me lève, je m'assure que mon manteau est bien fermé. Je soupire, encore une fois, en secouant légèrement la tête. J'espère pour vous, monsieur Desaulniers, que vous serez plus rapide à trouver des informations sur monsieur Zuckergate que moi je ne serai à trouver des informations sur vous. Et je fais mine de m'en aller. Oh, c'est là. Alors tu fais mine de t'en aller, mais tu t'en vas pas vraiment, c'est ça ? Et non, je m'en vais en fait. Mais je suis prêt à m'arrêter si jamais il se remet à parler, quoi, tu vois. Et je vais poser une dernière question. Puisque ce serait tu lui avais donné ta carte, donc il peut te contacter, il a un moyen de te contacter aussi. On voit Léo qui
qui regarde la carte entre ses mains pour voir si les coordonnées sont là. Parce qu'évidemment, ça va être plutôt il a plus besoin de coordonnées matricielles qu'autre chose. Et du coup, la dernière question que je posais, c'est de quelles complications potentielles devrais-je me méfier? Très bonne question. Je pense que la potentielle complication dont tu devrais le plus te méfier, là actuellement, étant donné que tu t'en vas et que tu vas, je suppose, quitter la baignoire, face à toi, t'as quand même un hacker, et du coup, il pourrait s'attaquer à toi directement, en fait. C'est-à-dire qu'il pourrait relativement facilement rendre ta vie un enfer. Fondamentalement, t'es un peu personne au sein d'Angela. Tu t'attaques à Steve Zuckergate, qui est le directeur technique d'Angela. Ce serait extrêmement facile que tu sois effacé, parce qu'on est dans une société extrêmement connectée, et fondamentalement, il a les clés de cette réalité. Donc du coup, même si tu es menaçante sur son passé, tu le tenais là un peu entre tes mains à partir du moment où tu vas lui laisser le temps de faire quelque chose, à partir du moment où tu quittes cette pièce. Si jamais il décide de se retourner contre toi, tu vas le sentir et ça va faire très mal. Ok, je vais dépenser une info. Et l'info m'a été donnée par Alice Travière. On voit Viviane et Alice toujours sur leur terrasse en train de fumer cette cigarette. Et Alice mentionne en passant le dernier épisode de cette espèce de série qu'elle se fait dans sa tête. Ça fait plusieurs fois qu'elle parle à Viviane de ce couple étrange qui vient parfois manger dans le self du restaurant d'Angela. Et d'ailleurs, elle se plaint, Alice, que c'est un peu pour elle le gros défaut d'avoir été promue au salon VIP, c'est qu'elle ne connaîtra sans doute jamais la fin de cette histoire. Elle parle de cette femme en blouse blanche qui mange seule au restaurant, plongée dans des documents de recherche. Mais ce qu'ignore cette femme en blouse blanche, c'est que presque systématiquement, il y a cet homme qui s'assoit toujours au même endroit, seul, et qui observe la jeune femme. Et Alice trouve ce couple trop mignon et se demande quand est-ce que enfin l'homme aura le courage d'aller voir cette femme. En plaisantant, elle dit peut-être que le jour où il le fera, il arrêtera de renverser les carafes. Je t'assure, dit-elle en plaisantant, Viviane, je ne sais même plus le nombre de verres ou de carafes que j'ai dû renverser alors qu'il partait après la jeune femme. Et je pense qu'à ce moment-là, Viviane se fige, juste après avoir pris conscience du danger que pouvait être Léo pour elle. Et donc je dépense mon 1 de retenue de Sherlock pour poser cette question. Quelle relation lie Léo et Elena? Ok. Du côté d'Elena, je pense c'est une relation effectivement plus que professionnelle. Et la question c'est, est-ce que c'est réciproque? Voilà, je pense que c'est vraiment là où mentalement tu mets la dernière pièce du puzzle en fait. C'est-à-dire que tu penses que Léo, à cause de son passé, d'un passé qu'il n'a pas envie que ce soit découvert, n'ose pas trop se rapprocher d'Elena. Après, il n'a pas forcément d'assurance et d'aise avec les gens de manière générale. Donc il ne sait pas forcément qu'Elena est intéressée par lui. Mais il est intéressé par elle. Tu en as la preuve pour toi. Mais en fait, il n'ose pas se rapprocher d'elle parce que justement, il a peur que ça lui cause des problèmes. Probablement donc en raison de ce passé mystérieux qu'il essaye de cacher. Il a visiblement des choses qui pourraient s'attaquer à elle. Ok, du coup je me fixe, je me retourne, je m'avance en fait vers mon arme et mon badge que je vais récupérer. Et en clipsant mon arme, comme si je parlais à moi-même, je dis « Au fond, vous êtes chanceux, monsieur Desaulniers. Je me déplace rarement pour poser des questions. Et je suis sûr que Elena appréciera tout particulièrement l'ameublement de sa nouvelle cellule dans le service de sécurité. » Je tourne les talons et je m'en vais. Du coup, tu vois même pas sa réaction, mais un lourd silence se fait derrière toi, que la porte se referme et que tu quittes la baignoire. C'était court, mais c'était bon. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sprawl, et ne manquez pas le prochain épisode des aventures de Viviane de Spinoza. Si jamais il décide de se retourner contre toi, tu vas le sentir et ça va faire très mal. Ok. Est-ce que c'est une réponse qui te convient? C'est génial.